le manque de maîtrise de soi apporte tout le temps des débordements, des excès et qui peuvent être plus ou moins graves. Mais si on veut vivre, expérimenter les autres fruits de l'esprit, c'est vrai que je suis d'accord avec toi Aurélie, la maîtrise de soi, c'est le fruit qui est comme un peu rassembleur parce que comment est-ce qu'on va pouvoir réellement manifester une joie en permanence si on n'a aucune maîtrise de nous-mêmes parce que jamais on va résister à tous les autres sentiments, toutes les autres émotions et la maîtrise de soi, c'est aussi réaliser j'ai un choix, j'ai le choix quoi et je trouve que le choix ça nous rend puissants. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes ici à cause du titre de changer sans faire d'efforts. Alors est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'était un titre un peu accrocheur? Bon, on va le voir, mais non, c'était la vérité quand même, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous transforme de gloire en gloire, n'est-ce pas? On est d'accord jusque-là? Oui. Mais bon, on va voir qu'il faut quand même y mettre un peu du sien. Presque un petit peu, ouais. Voilà, en tout cas, je pense que la meilleure des solutions, ce serait qu'on regarde aussi les fruits de l'esprit, voir si ça a bien fonctionné chez nous et où on en est. Mais avant qu'on puisse aller là tout de suite, j'aimerais vous lire un témoignage, encore un très beau témoignage de Félicia. Et Félicia, ça commence en 2014, parce qu'elle donne sa vie au Seigneur. Et puis après, elle découvre MC, et il n'y a pas une semaine qu'elle passe sans regarder les émissions. Et alors, merci Félicia pour ta fidélité. Et en fait, le 20 avril... Donc vous me suivez, le 20 avril, elle suit la soirée, dans une rediffusion de la soirée de la Semaine des Miracles. Et en fait, elle veut devenir partenaire. Donc elle prie, puis elle dit au Seigneur, moi je veux devenir partenaire, je paraphrase, mais donne-moi ce qu'il faut pour devenir partenaire. Et finalement, il y a une annonce qui passe sur... un réseau, une offre d'emploi, et elle postule alors que ça correspond pas du tout à ses études, donc par la foi, et le lundi 22 avril, donc le 20 avril, elle fait la prière, le 22 avril, elle passe l'entretien, et le 6 mai, c'était son premier jour de travail. Elle avait signé un CDI qui lui correspondait parfaitement parce que c'est une maman aussi. Et donc, elle a signé son CDI avec plein d'avantages. Et c'était son premier CDI. Et elle a dit, il n'y aurait pas assez de place pour le témoignage complet. Et je suis heureuse enfin de faire partie de cette œuvre. Merci Félicia. Et je trouve ça tellement beau de voir comment Dieu agit, puis de voir en un petit laps de temps, le 20 avril, le 22, le 6 mai, voilà, signature du CDI. Non seulement, tu te dis, je veux devenir partenaire et j'ai pas forcément les moyens. C'est 35 € par mois. Et tu te demandes à Dieu, avec un bon cœur, Seigneur, fais quelque chose pour que je puisse. Et non seulement tu as les 35 € par mois, mais tu as plus. Tu as un CDI. Je veux dire, un CDI en France, ça vaut de l'or. Et avec des avantages, tu te dis, c'est merveilleux quand même. Juste à travers ce cœur généreux, ce cœur qui veut donner, qui dit, je veux être partenaire. Tu veux être partenaire? Parfait. Tu vas avoir un CDI. Donc, on se réjouit avec vous, Félicia, pour cette belle, ce beau cadeau du Seigneur. Et puis, il y a d'autres témoignages. Vous voulez que je vous en lise un autre? C'est bon pour notre foi. On aime entendre la fidélité de Dieu. Oui. Alors là, il y a Péta qui... Péta de Côte d'Ivoire, qui a été guérie à travers la Semaine des Miracles 2021. Donc, elle a eu le temps de expérimenter, de prouver sa guérison. Et elle a décidé aussi de devenir partenaire. J'ai reçu une parole de connaissance. Aussitôt, j'ai été guérie d'une maladie incurable en 2021. Une maladie incurable. C'est tellement beau. Tu penses au quotidien des personnes. C'est littéralement transformée. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu, vraiment. Et une autre personne, Michel, alors j'avais pris ce témoignage parce que ça me fascine toujours, les personnes qui connaissent quasiment toutes nos émissions, qui suivent un peu tout. Michel du Congo qui nous dit « Je bénis le Dieu Tout-Puissant qui a orienté mes pensées vers MCI TV, m'a consolé, m'a encore approché
de lui grâce à toute l'équipe. Et prière inspirée, à table avec Annabelle, prière inspirée toujours des Rémas authentiques avec à table avec Annabelle, fait de moi aujourd'hui une femme prête à servir Dieu. Merci les filles, merci les filles. Bonjour chez vous, face à face, Stitch. C'est là que je prends mon temps et grâce à Dieu, je veux aussi devenir partenaire. Alors merci Michel de nous suivre dans toutes nos émissions. Ouais. Bon, ceci dit, nous c'est lundi, mercredi, vendredi, donc tu sais, je veux dire, on laisse du temps aux gens pour pouvoir nous suivre. Je dis ça, je dis rien. Et je termine avec Pierre du Maroc. Étant déjà donateur, je deviens doublement donateur. Bon, je sais pas exactement comment on le fait, mais je deviens doublement donateur pour soutenir et encourager votre œuvre. Et j'attends avec impatience votre nouvelle application, Ma Bible. Oui. Et c'est notre cas à tous. Même Jenny l'attendait lundi. Aurélie a hâte. On attend le rap de Jenny d'ailleurs. Ouais. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir notre émission de lundi avec Jenny qui est passée de la timidité excessive maladive à rappeuse. Ça aurait pu être ton histoire. Oui. Oui. Rappeuse, je ne sais point, avec les talents que j'ai de musicaux, mais non. Oh bah écoute, dommage. On va dire à Jenny de te contacter pour un rap. Donc on retourne à nos fruits de l'esprit, parce que c'est possible de devenir une meilleure personne, c'est possible de s'améliorer, c'est possible de grandir, de se perfectionner. Et il y a beaucoup d'enseignements, des enseignements sur le développement personnel. Et puis il y a des gens, ils vont dire ouais, mais vous en fait, les chrétiens, c'est comme du développement personnel. Alors j'aimerais dire que c'est le développement personnel qui s'est inspiré de la parole de Dieu, qui a juste enlevé Jésus de l'équation, le Saint-Esprit, la repentance, la sainteté, etc. Et que le développement personnel, c'est vraiment dans le but de se sentir soi-même bien, en fait, d'être heureux soi-même et d'être en paix avec soi-même. Or, le message de l'Évangile, oui, c'est un message d'être heureux, mais d'être heureux aussi dans le but d'accomplir le plan de Dieu. Absolument. Et heureux selon les critères de Dieu. C'est pas heureux en écrasant les autres, en mentant, en manipulant, etc. C'est d'être heureux en suivant les commandements du Seigneur. Donc, le développement personnel, non, on en est quand même très, très loin. Et aussi de mettre beaucoup l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent venir de nous, tout cet effort, etc. Oui, il y a des choses qui doivent venir de nous, la décision, le fait de ne plus vouloir être le même, le fait de ne plus vouloir faire certaines choses et de se dire je suis dans la désobéissance. Quand dès qu'on me dit quelque chose, je me fâche, je casse tout dans la maison, en fait, il y a un problème. J'ai besoin de changer. Donc oui, Dieu a besoin de ma participation pour dire je veux changer. Et après, l'Esprit de Dieu agit en nous. Et il y a ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Alors, on va en parler aujourd'hui. Les fruits de l'Esprit, Galates 5:22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. On va faire un petit survol rapide, comme ça chacun va pouvoir s'évaluer. Et moi j'ai demandé aux filles de travailler. Donc l'amour, qui c'est qui veut parler de l'amour ? Qui doit travailler de l'amour ? C'est toi ? Mais c'était moi, mais je peux commencer avec la joie ? Si tu veux. On va être rapide, oui. Puisqu'on est plein d'amour de ce fruit, alors. La joie. Alors la joie l'éternel est ma force. Pourquoi t'as choisi l'amour et la joie ? C'était les premiers. Parce que voilà, non, sincèrement, c'est sûr que les fruits de l'esprit, on a tous à les travailler. Je pense que on peut un peu se retrouver dans tous. Mais il y en a qui viennent un peu plus où j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Et je voulais prendre aussi peut-être la patience, mais j'en avais déjà parlé dans une autre émission. C'est pour moi ça, la patience. Donc je me suis dit, on va un peu varier. Bon voilà, on va s'exposer un peu plus. Et donc la joie, moi c'est venu. Ça me parle parce que c'est vrai que, surtout par rapport en fait à mes matins, quand je me réveille, ou quand je me réveillais, parce que nous allons parler au passé. C'est vrai que j'avais tendance, en me réveillant,
comme on dit, à me réveiller un petit peu du pied gauche. Tu sais, ce genre de petit matin, grognon, là. tu te réveilles, la journée n'a même pas commencé, puis tu sais pas ce qui se passe, mais t'es déjà un peu, voilà, t'es un peu grincheux, puis donc t'es pas forcément sociable, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est malheureusement que je pouvais vivre, donc surtout pour les autres, hein. C'est vrai. Parce que pour moi à la limite, bon voilà, et en fait ma première prise de conscience a été à Jeunesse en Mission. Quand j'ai dormi dans un dortoir avec 2 autres filles. Donc là, forcément, tu sais, t'es amené à vivre dans une petite communauté d'intimité parce que tu dors, bon, pas dans le même lit, mais quand même, voilà, on se voit le matin et tout. Vous voyez le matin, le midi, le soir, et constamment. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer. On m'a dit, Laure, le matin, honnêtement, t'es pas de bonne humeur, quoi. Et je pense que le plus dur, c'est tu peux savoir quelque chose, mais c'est quand les autres s'en rendent compte. Alors là, c'est comme si mince. Mais dans ta famille, on ne l'avait jamais dit? Peut-être, mais ouais. C'était admis, quelquefois dans nos familles, il y a des trucs, c'est un peu admis en fait. Ouais, c'est ça, c'est ta famille, donc peut-être que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais là, c'est la première fois que je sortais vraiment de chez moi, j'étais dans un autre pays, tout ça. Donc là, on dirait que ça m'a un petit peu plus impacté. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler. Mais après, voilà, c'était pas forcément réglé. Et je pense que c'est en étant maman que là, vraiment, j'ai eu vraiment, ça m'a vraiment marqué. Parce que, bon, souvent, ça m'arrivait de mal dormir, voilà. Donc, en plus, c'est vrai que des fois, les heures de sommeil, c'est comme tu peux faire une fixette là-dessus. Si t'as mal dormi, on dirait que c'est bon, ça a gâché ta journée. Et je me réveillais souvent en me disant, purée, ma nuit, je me plaignais. Enfin voilà, je disais pas forcément bonjour. J'étais pas forcément de bonne humeur. Et à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience de me dire, non mais Laure, c'est pas ta nuit ou c'est pas ton émotion qui doit déterminer ta journée et qui doit déterminer ta joie en fait, tu vois. C'est pas ça tu dois pas commencer ta journée comme ça. Et en fait, ça a vraiment été une prise de conscience que je me suis dit, je refuse de commencer ma journée en étant grincheuse, en disant à peine bonjour et en me plaignant. Et donc ça a vraiment été pour moi cette prise de conscience et de me dire aussi, mes enfants là, ils vont aller à l'école après, j'ai pas envie qu'ils partent avec une mère qui est en train de râler parce qu'elle a mal dormi ou parce que je ne sais quoi, voilà. Et donc maintenant, tous les matins, je me réveille, dès que j'ouvre la porte de ma chambre, je suis comme ça. Je suis toute douce. Coucou les chéris, comment ça va? Quitte à en rajouter, bon, je suis sincère, voilà, j'aime et tout ça, mais non, je décide, je commence ma journée dans la joie. Des fois, c'est encore un exercice, mais c'est vraiment un choix que j'ai fait. Quelquefois, tu mets un peu plus de temps à ouvrir la porte. Je respire un peu. Et t'as senti une différence dans tes journées? Ah oui, je sens absolument. Ouais. Je sens une différence et dans l'atmosphère aussi. Tu sais, le matin, surtout que ça va vite et tout. Avant le matin, avant tout le monde se cachait. Donc voilà, moi je sais que mon père était comme ça quand j'étais jeune, il était très calme et tout, et ça m'a marqué, tu vois, mine de rien. Pour moi-même, j'aimais que mon père soit doux le matin, qu'il soit aimant et tout ça, et je me suis dit, mes enfants vont s'en souvenir, tu vois, aussi plus tard. Donc je veux garder c'est une bonne empreinte. Et c'est cool parce que c'est une décision que tu as prise, tu vois. Et quand on parle de la joie, il y a souvent le côté où si je me sens pas bien, je suis pas obligée de le manifester. Et puis si je me sens bien, ok, là on va voir que je suis joyeux. Et mais tu as pris vraiment la décision de te dire, ok, chaque matin, je décide d'ouvrir ma porte avec un grand sourire. Et ça aide tout le monde, tu vois. Donc c'est une décision. Moi, c'est ce que j'aime vraiment, c'est de réaliser qu'on décide, on choisit d'être joyeux ou pas. Et quand on a fait le choix de la joie, il y a des choses qui vont venir de là. Exact. Mais tant que tu fais pas ce choix-là, tes émotions vont te balader. Et ça peut être le matin parce que on peut avoir un penchant naturel vers. Mais ça peut être aussi dans des moments difficiles, des moments où on sent que la tristesse, le chagrin pourrait nous submerger, puis comme devenir, commencer à faire partie intégrante en fait de notre vie. Et la joie, c'est un choix. On n'est pas obligé de la ressentir, et c'est pas contrairement à ce qu'on peut penser, la joie, ça vient pas des événements extérieurs. En fait, la joie, ça vient de l'intérieur. De joie. Oui. Oui, t'es toujours de bonne humeur. À aucun moment, tu peux dire que, voilà, Annabelle, tu vois, t'es toujours comme lumineuse et tout. Parce que le matin, quand je me porte. En plus, je suis quand même assez constante dans mon humeur. Et quand j'ai un petit clou, c'est comme, chez moi, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pareil chez moi. Mais je pense que c'est comme, mince. Quand t'es de nature assez joyeuse, sitôt que t'as une journée un peu maussade, ça va pas. Ou tu sais, tout de suite, ou si tu lèves un peu, tu sais, ou si t'as une phrase un petit peu plus sèche, mais
c'est parce qu'on est joyeuse. Que ça paraît plus, ça met en évidence. Mais c'est ça, la joie. Hein? C'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Donc, on peut voyager, on peut choisir cette joie-là. Mais, tu sais, dans la vie, il y a tellement de voleurs de joie. Tu sais, qu'on parlait de la maladie chronique, toutes ces choses, c'est des voleurs de joie. On vit plein de choses. Alors, s'il faut attendre que la vie soit parfaite pour choisir la joie, on ne serait pas joyeux souvent. Donc, c'est pour ça que ça devient un choix. Surtout qu'il y a des gens qui se culpabilisent souvent d'être joyeux en fonction des situations qui arrivent. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est une façon de voyager. Ça ne veut pas dire qu'on annule la situation ou bien qu'on la méprise. C'est juste qu'on choisit d'appréhender les choses d'une certaine manière, tout en considérant aussi les autres choses, ne pas juste faire fi de ces choses. Puis aussi, il y a des pièges. Hein. Des fois, on fait fi, mais les célibataires, ils vont dire, je vais être joyeuse quand je vais être mariée, je vais avoir mon mari. Et toutes les femmes mariées disent l'inverse. Non, c'est pas vrai. Je fais des blagues. Non, mais tu sais, je vais être joyeuse quand mes enfants... On avance dans les fruits et les mais c'est trop beau, la joie. Alors voilà. Mais c'est pas tomber dans les pièges, des fois, d'attendre que les éléments soient parfaits pour choisir la joie. Juste avant parce que nous, on ne veut pas passer à nos fruits d'esprit, c'est pour ça. On passe au prochain. On continue, c'est la joie. Mais juste avant de passer, parce que ma belle-sœur Magali a fait une émission comment elle a combattu le cancer il y a quelques années. Et une des choses qu'elle dit dans l'émission, qu'elle partage en son témoignage, c'est qu'elle a choisi la joie du moment du diagnostic jusqu'à la fin, jusqu'à la guérison. Elle a choisi de passer à travers cette épreuve dans la joie, en ayant des moments de joie avec sa famille, en ayant des vrais temps de réjouissance. Et c'est vrai que je l'ai vue pendant cette période-là et qu'elle avait réellement choisi la joie. Et même dans des temps comme ça, des temps très difficiles, on peut choisir la joie, c'est possible. Oui. Donc on continue. L'amour, c'était toi aussi l'amour? Mais on peut d'abord... Ah ok, d'accord. Toi, c'était lesquels? Moi, j'avais la bonté et la patience. La bonté et la patience. La bonté et la patience. Oh non, je commence par la bonté. Pourquoi tu as choisi ta bonté et patience? Il reste avec ça. Non. Parce que la patience, c'est un fruit que je dois développer. C'est tout le monde, et ça serait mentir, tout le monde dans mon entourage sait que je ne suis pas patiente. J'y travaille, je trouve que c'est important. Mais tu sais, moi, je vais mettre quelque chose dans le micro-ondes, tu vois, puis mettons que c'est 1 minute, mais je vais arrêter avant 1 minute, tu vois. C'est pour évaluer ton taux de patience. 40 secondes, tu vois, à peu près, presque. Et tu sais, c'est beaucoup de choses. Mais avec mon mari et moi, on a souvent des parce que lui, il est patient. Il est mesuré, tandis que moi, quand je fais les choses, il faut que ça soit rapide, tu vois, rapide. Et moi, je lui dis que lui, il est pas assez rapide, et lui, il me dit que je suis brouillon. Tu vois, c'est une façon de voir les choses. Donc, mais je fais des blagues, c'est vrai. Et même les gens qui travaillent avec moi, des fois, il faut que je corrige ça. Donc, la patience, ça fait partie d'un fruit que j'ai à travailler. Mais par contre, je dois dire que ça s'améliore. Par exemple, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai dû répéter une expérience pour avoir vraiment un papier dans un article scientifique là, de haut niveau. Il fallait répéter l'expérience positivement 3 fois. Ça fonctionnait la première fois et après ça n'a jamais fonctionné. Donc, j'ai dû C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut la faire plusieurs fois. Oui, mais c'est statistiquement pour que ça soit valable au minimum 3 fois. Donc, ça m'a pris j'ai retardé mon doctorat d'1 an. Ça faisait déjà quand même... Ça m'a pris 5 ans, mais la dernière année, Dieu est mon témoin, j'ai répété la même expérience pendant 1 an. Ma directrice de thèse, elle disait toujours 100 fois sur le métier, ton ouvrage sur le métier. Et là, on l'a fait pendant presque 365 fois. Et je me dis, ça a été comme vraiment, tout au long de mon parcours académique, une façon d'apprendre à être patient. Et bien sûr, dans la prière, dans certaines choses qu'on attend de Dieu, des fois, ça prend la patience qui produit la persévérance. Donc, pour moi, la patience, c'est un beau fruit de l'esprit parce que quand on l'a, il est bien mûr et bien beau, bien, je trouve que ça nous aide dans la vie chrétienne d'être plus persévérant et patient. Mais c'est un défi parce que, tu sais, Amazon, tu commandes quelque chose sur Amazon, c'est à l'autre bout de la planète, puis comment ça prend 2 jours pour arriver? Tu vois, il faut que je revienne dans... Sois patient. Donc, la patience et la bonté, je trouve ça aussi très important. Mais pour la patience, quelquefois, on peut se dire,
être patient, c'est juste attendre. Mais en fait, c'est pas juste la capacité à attendre parce que on est tous obligés d'attendre un moment ou un autre, mais c'est la manière dont tu attends. Parce que quand t'attends, mais que t'as tout... Que tu râles tout le long, c'est ça. Et que t'as pas choisi la joie pendant la patience, on va tous... Ils sont tous liés, Non, mais on peut attendre, mais être totalement impatient. Et tu vois, dans une file, les gens patients et les gens impatients. Et je veux dire, tout en eux transpire l'impatience. Et puis tu sens qu'il s'agite. Même à une caisse, tu sens la personne derrière toi si elle est impatiente. Tout le monde attend, mais il y en a qui attendent sans être patient. Oui, pas patiente. Oui, mais parce que j'avais prié pour justement, j'avais vu que j'étais impatiente. Et là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi plus de patience. Ça, c'est dangereux. Et ça, c'est le matin. Et la journée même, je suis allée à l'épicerie, tu vois, et il y avait la caissière, et je mets tout mon panier, je mets tout ça sur le... Puis là, finalement, la caisse fonctionne pas, tout le monde rentre, et là, elle dit, madame, vous reprenez tout ça, vous remettez ça dans votre panier, vous allez... que tu dis, merci Seigneur. Pour la patience. Mais écoute, j'avoue que j'ai un peu de difficulté. Mais c'est des détails, mais tu sais, si t'es patient dans les petites choses, il faut être patient. Au moins, t'es pas partie sans ton épicerie. Non, voilà. Non, c'est bien. Et la peur que quelqu'un te voit et te reconnaisse, et te dit, oui, elle n'est pas patiente, elle nous parle de la patience. T'as la crainte de Dieu et la crainte d'être un bon témoignage. Grâce à ça, j'ai fait un sourire pastoral. Merci. Ok, mais la patience, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, je trouve qu'il y a des gens qui sont de nature patiente, mais à cause des sollicitations de l'impatience autour, en fait, toi-même, tu te sens obligé d'aller à un rythme qui te rend impatient. Et toi, tu es patient, mais quelqu'un d'autre est impatient avec toi sur tout ce que tu dois faire, ce que tu dois produire. Ça peut être un conjoint, ça peut être un patron, un pasteur, un collègue. En fait, toi-même, d'un seul coup, tu deviens impatient avec les autres. Et c'est de se dire, comme on a parlé de la critique, à un moment donné, il faut se dire, non, je suis juste pas obligée de poursuivre cette espèce de cercle vicieux et de me compromettre parce qu'on vit dans un monde impatient et ce sera une tentation, je pense, même pour les gens qui sont de nature, attention Luc, même pour les gens qui sont de nature patiente. Je crois aussi qu'il faut se connaître. Il faut se connaître. Ça, en tout cas, moi, dans beaucoup de situations, ça m'a aidé de savoir à force d'avoir peut-être répété des choses, d'avoir échoué, tu vois, dans le test de la patience. Maintenant, plus ou moins, je peux évaluer que cette situation, je peux vite perdre, tu vois, patience. Et du coup, quand j'évalue, ça m'aide à comme changer, en fait, à me préparer par rapport à ça, pour ne pas juste reproduire un schéma naturel qui aurait été produit. Et moi, je crois qu'il faut aussi apprendre à se connaître quelque part. Il faut savoir qu'il y a des choses que on n'aime pas trop et qui peuvent produire des mauvais fruits et se dire, et remplacer cette chose-là par la parole de Dieu. Moi, c'est une chose qui m'a beaucoup aidée. C'est méditer. Je me rappelle une saison dans ma vie, ça fait plusieurs années, mais je méditais sur les fruits de l'esprit. Et le fait d'avoir médité, par exemple, sur la patience, d'avoir découvert d'autres versets bibliques qui parlaient d'être patient, faisait que quand je me retrouvais dans des situations où je savais déjà que je pouvais manquer de patience, mais ce qui arrivait dans mon esprit, c'était cette parole que j'avais eue. Tu vois, et ça changeait tout. Ça m'a beaucoup arrêté par rapport à certaines choses. Et moi, je trouve que c'est important. C'est vraiment important de se dire, je veux pas cacher, en fait. Je veux pas cacher que je manque de patience. Parce que parfois, on veut tellement bien paraître qu'on cache certaines choses. Je veux pas le cacher, mais par contre, je veux travailler dessus avec le Saint-Esprit en moi, avec la parole de Dieu. Et dès que je vais me retrouver devant une situation comme ça, qui a le potentiel de me faire dériver, il y a quelque chose de bon, au contraire, qui va sortir de là. Et aussi, c'est la fameuse règle d'or avec la patience. Tu sais, tu dis, des fois, quand je suis impatiente, je me dis, est-ce que j'aimerais que les gens soient patients avec moi? Faites aux autres qu'on aimerait qu'on vous fasse. Donc, des fois, je me dis, tu sais, si tu étais dans la situation, tu aimerais ça que les gens ne soupirent pas ou ils soient patients. Donc, je me dis, Steph, c'est aussi une forme
forme de montrer l'amour, de dire, ben, si c'était moi, j'aimerais que les gens soient patients. Et rapidement, ouais, pour rebondir, et c'est aussi une prise de compte, quand tu prends conscience aussi que tu les as, les fruits de l'esprit, tu as la patience. Et des fois, tu te dis, oh, mais moi, je suis pas patient. Mais si tu es chrétienne, tu as la patience en toi. Donc, à ce moment-là, tu sais que je peux la manifester, en fait. C'est possible. Et ça faut aller l'activer. Il faut l'activer, c'est ça. Donc, on continue. Est-ce que tu voulais continuer? Ben, si vous voulez, moi, je suis la bonté. Je suis partie de la bonté. La bonté, je trouve, de plus en plus, plus on avance avec Dieu, plus je trouve être est plus important que faire. Des fois, on peut avoir soit des fonctions importantes ou des rôles dans des églises ou peu importe, mais être une bonne personne, ça demeure pour moi fondamental. Et des fois, on ne sait pas. Et dans mon anecdote, là, je vous conte un bon coup, parce que des fois, il y en a des mauvais coups, mais je faisais encore les courses et je suis toujours à l'épicerie. Donc là, je suis à l'épicerie, je vais tous les jours. Et là, j'ai mon panier bien plein et tout ça. Et là, j'ai quelqu'un qui arrive derrière moi et il frappe, tu sais, quand tu es derrière avec le panier, mais lui, il me frappe, tu sais, comme les souliers, le dos. Ça fait un peu, tu sais. Mais c'était le lundi, on avait un super dimanche à l'église, une super rencontre de femmes. Donc, tu sais, j'étais super de bonne humeur. Mais il frappait encore. Et là, mon premier... Pas une fois? Ah non, il frappait comme ça. Et là, mon premier réflexe, c'était de me tourner et de dire... OK, ça... Et là, finalement, j'étais sur une bonne journée, puis j'ai dit, ça va, est-ce que je peux vous aider? Puis là, c'est une histoire vécue, mais s'il se reconnaît qu'il nous écrive. Et là, le gars, il a dit, je sais que vous êtes pasteur à l'Église Nouvelle Vie, et je me demandais si les pasteurs étaient gentils. C'est vrai comme vous êtes, vrai comme vous êtes. Alors là, je me suis dit... Merci, Seigneur. J'ai évité que le gars écrive à Pasteur Claude pour dire comment mais tu vois, je me dis, en tout temps, les fruits... Non, vrai, comme vous êtes là. Donc, j'ai dit, ben comme ça, est-ce que vous êtes rassurés? Il dit, oui, les pasteurs sont gentils. Je me suis dit à peu près... Moi, je trouve que là, c'était la maîtrise de soi. Peut-être. Mais j'ai usé de bonté, mais je me disais, tu sais, c'était une bonne journée, mais je me disais, mais en fait, on dit, tout le monde peut nous voir être gentil, mais en fait, Dieu nous voit tout le temps, comme on répond aussi. Donc, d'être bon, c'est de le développer, d'être qui nous sommes. Je vous ai choqué par moi. Vous êtes sur les faits. J'ai jamais entendu ça. Et si vous nous suivez, ne faites pas ça. C'est pas une belle expérience. Non, pas du tout. Mais ouais. Ah ouais, mais en tout cas, on est content pour toi que... Tu sais que l'histoire se termine bien. Celle s'était mal terminée, je vous l'aurais pas racontée. Mais je fais une blague, mais ce moment-là, c'était marquant parce que je me dis, il faut que tu fasses ça. Mais le plus important, c'est pas que le gars, il me voit ou pas, qu'il trouve que c'est Dieu, comment je réponds en toutes circonstances. C'est vrai que là, c'était un peu choquant, mais j'étais oui. pleine de bonté. Combien vous auriez répondu? Comment, vous, les filles? Aurélie, elle aurait répondu avec la parole de Dieu. Elle renouvelle ses pensées. Aurélie, je pense qu'on pensait enchaîner sur la maîtrise de soi. C'est un bel exemple de maîtrise de soi que tu as eu. Parce que moi, la maîtrise de soi, je trouve que c'est le fruit qui est valable partout. Exact. Qui passe avec tous les autres fruits. Et si tu n'as pas la maîtrise de toi-même, c'est très visible déjà. Ça peut aider pour les gens qui s'inquiètent de leur réputation. Donc, c'est très visible parce que la Bible dit même que quelqu'un qui est insensé, tu vois, quand il se maîtrise, ben, il peut paraître sage. Donc, ça veut dire que la maîtrise de soi, quand on ne l'a pas, c'est visible. Ça se voit qu'il y a cette personne, elle manque de maîtrise. Et c'est important vraiment de la développer parce qu'à tous les niveaux dans la société, la maîtrise, elle est indispensable. Elle est indispensable chez toi avec tes enfants, avec ton mari, elle est indispensable au travail, elle est indispensable dans les relations humaines. C'est partout qu'on retrouve ce fruit de l'esprit-là. Et voilà. T'attends une histoire. Oui, j'adore, c'est sûr. Un bon coup comme un mauvais coup. Hein? Parce que moi, cette journée-là, j'étais bonne, mais j'aurais pu faire quelque chose de différent. Donc, on n'est pas là. En fait, moi, c'est avec mes frères et sœurs. On a grandi dans une famille où nous, on parle, on se dit les vraies choses, comme on dit. On se dit les vraies choses. Et j'ai remarqué que entre nous, tu vois, c'était comme une façon de faire où on se parle. Une personne extérieure peut se dire, mais comme moi, qu'est-ce qu'ils ont, mais on se comprenait. Tu vois, pour nous, c'était comme normal. Mais moi, j'ai évolué. Pas les autres, non, c'est pas Mais tu vois, en évoluant, j'ai commencé, on se retrouvait souvent dans les mêmes contextes, on s'en veut pas du tout, c'est pas qu'on
C'est pas qu'on est fâché ou quoi, c'est juste qu'on a une façon de faire. Et puis un jour, mon frère, il me dit, mais t'as changé. Je lui dis, mais pourquoi? Je sais qu'avant, t'aurais dit ça. Ça aurait pas été la même chose. Avant, il y aurait eu ça qui serait passé, on serait ensemble comme on est en train de parler. Toi, tu aurais réagi différemment. Ça faisait, nous, on habite avec mes frères dans différents pays. Donc, ça faisait quand même un petit temps qu'on ne s'était pas vus. Et puis là, mon frère qui me dit ça, j'étais comme, OK, c'est le Seigneur qui a fait son œuvre. Parce que ce que j'ai trouvé beau, c'est que, et c'est ça avec la maîtrise de soi, c'est que quelquefois, tu n'as pas besoin de, comme je dis, ça se voit. T'as pas besoin de défendre ce fruit-là. Ouais. T'as pas besoin de montrer que j'ai la joie et tout. T'as pas ce besoin-là. C'est que les gens qui te connaissent un minimum sont capables de dire cette personne-ci, dans cette situation-là, elle n'aurait pas réagi comme ça. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux compliments que j'ai. Quand je vois des personnes après plusieurs années qui me disent que, mais Aurélie, dans le passé, tu ne réalisais pas comme ça, sans que j'ai besoin de parler, sans que pour moi, j'ai rien fait de spécial, mais que quelqu'un le dise. Mais là, ça montre qu'il y a une certaine maturité. Et je crois que c'est ça, en fait, quand on parle de maîtrise. Il y a une maturité qu'il faut avoir. Ça ne vient pas forcément du jour au lendemain. Il y a une maturité qui fait en sorte que la maîtrise est obligatoire. Quoi. Si tu grandis et que tu n'es pas capable de te maîtriser sur différentes choses, quelque part, tu es en train de te fermer des portes. Et on a vu beaucoup de cas, que ce soit en politique, que ce soit à différents niveaux dans la société, des personnes qui, par manque de maîtrise, sont passées à côté vraiment d'un plan, d'un emploi, de plusieurs choses. Donc, pour moi, c'est un fruit qui sous-tend tous les autres fruits, en fait. Tu as vraiment raison, parce qu'en fait, la maîtrise de soi, c'est comme un rempart, mais de protection. Oui. La Bible dit dans Proverbe que un homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville démantelée et sans forteresse. Et c'est cette protection, en fait, que la maîtrise de soi va amener. Il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer. Et si on veut manifester la joie, la foi, la paix, la bienveillance, etc., on doit résister, en fait, parce qu'il y a des ennemis qui veulent venir. Et quand on n'a pas de maîtrise de soi, c'est comme, OK, c'est comme j'ai pas le choix, en fait. J'accueille tout ce qui passe, j'accueille l'incrédulité, j'accueille la peur. Et hier, en début de semaine, on a parlé de la critique, du murmure et tout. Mais en fait, souvent, on a besoin de maîtrise de soi. Est-ce que je suis capable de maîtriser ma langue, de dompter ma langue? Est-ce que je suis capable, dans une situation, de résister face à de la nourriture aussi? C'est de la maîtrise de soi. Parce que tu regardes. Au péché, c'est de se dire, même la maîtrise de soi, c'est de se dire, est-ce que je vais aller me coucher maintenant? Ou alors, est-ce que, je vais encore continuer de regarder la saison 18 qui a 23 épisodes? Et en fait, le manque de maîtrise de soi apporte tout le temps des débordements, des excès, et qui peuvent être plus ou moins graves. Mais si on veut expérimenter les autres fruits de l'esprit, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Aurélie, la maîtrise de soi, c'est le fruit qui est comme un peu rassembleur, parce que comment est-ce qu'on va pouvoir réellement manifester une joie en permanence si on n'a aucune maîtrise de nous-mêmes, parce que jamais on va résister à tous les autres sentiments, toutes les autres émotions. Et la maîtrise de soi, c'est aussi réaliser, j'ai un choix. J'ai le choix, quoi. Et je trouve que le choix, ça nous rend puissants. Et ça fait, mais là, moi, j'ai pas envie de choisir, j'ai envie de faire ce que je veux et tout. Mais en fait, si tu dis, j'ai envie de faire ce que je veux, ce que je pense, je vais le dire, ce que j'ai envie de faire, je le fais maintenant. Mais en fait, t'es tout sauf libre. T'es juste esclave de tes propres désirs, et t'arrives pas à atteindre tes objectifs, t'arrives pas à atteindre ta vision. Pour moi, quelqu'un de réellement puissant, c'est quelqu'un qui est capable de dire non, et de se dire non aussi à lui-même. Et c'est pas un manque de liberté, c'est au contraire, c'est une maturité, et c'est la liberté de dire non, je sais c'est quoi le meilleur pour moi, et si je marche avec une vision, c'est pas pour un biscuit, c'est pas pour un film, c'est pas pour un péché, c'est pas pour un adultère que je vais tout sacrifier. Et ça ne te rend pas aussi hypocrite, parce que moi j'ai longtemps cru ça, que le fait de... Pour moi, j'associais le fait de ne pas dire des choses, tu vois, à la maîtrise de soi. Donc je vais voir quelque chose, puis je vais pas le dire, c'est parce intéressant, que voilà, c'est la maîtrise de soi. Et puis après, j'avais le combat mais en fait, t'es hypocrite alors, parce que tu vois, tu le dis pas. Mais tu le penses. Tu vois, j'ai eu longtemps ce truc-là à l'intérieur,
mais jusqu'à ce que je reçoive l'enseignement juste sur la maturité, tu vois. La maturité fait en sorte qu'il y a des choses que oui, tu vas pas dire. Ouais. Ça veut pas dire que tu es hypocrite, ça veut dire que tu te méprises par rapport à certaines choses. Ou que ce n'est pas le bon temps de le dire. Ou ce n'est pas le bon temps de le dire. Il y a une façon également de le faire. Et moi, ça a changé, tu vois, parce que j'ai vraiment eu ce conflit à l'intérieur de moi. Tout le temps, c'était comme quelle est la marge de manœuvre entre la maîtrise et le fait de tomber peut-être dans l'hypocrisie. On revient à toi alors. Là, c'est sûr. L'amour. Et t'as choisi le pou. Pour vrai, c'est vrai, la maîtrise de soi, ça englobe tout, mais je trouve que l'amour, ça englobe tout aussi parce que. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout ce qu'on fait, c'est par amour. Bah oui, maîtrise de soi, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres. Qui sous-tend. Sous-tend. Que la maîtrise de soi, c'était le fruit ultime, mais là, c'est l'amour, finalement. Mais oui, donc l'amour, franchement, l'amour, je pense qu'on est chaque jour exposé à agir par amour, et puis c'est un choix qu'on doit faire, et puis voilà, c'est notre, comment on appelle ça? C'est ce qu'on doit faire avant toute chose. C'est le message. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, là où ça m'a interpellée, donc j'essayais vraiment de voir des fruits de l'esprit, là où forcément j'étais travaillée aussi, et j'ai réalisé, donc je trouve que ça va dans le cadre de l'amour, c'était que parfois, donc je le suis de moins en moins, et ça va un petit peu, c'est drôle avec ce qu'on disait mercredi sur c'est le côté français qui a besoin de râler et tout ça, mais je trouve que c'était dur pour moi que les gens ne pensent pas comme moi, que les gens n'agissent pas comme moi, et surtout quand ça va me nuire, par exemple. Forcément, tu vois. Là, tu mets beaucoup de choses sur le dos des Français, quand même. C'est peut-être mon côté français, peut-être. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est pour des choses même... par exemple, tu as envie de faire un projet avec des amis et la personne a dit, tu sais qu'elle est disponible, c'est un truc vraiment tout bête. Hein. Je dis, mais non, moi je préfère rester, je vais attendre que mon enfant finisse sa sieste. Un truc vraiment, je prends un truc basique. Moi, je me disais, mais c'est dommage parce que on aurait peut-être eu l'opportunité de faire quelque chose. Ton mari, peut-être, il était là, il aurait pu garder. J'essaie vraiment de. J'avais pas vraiment pas dans ton sens. Ouais, voilà. Et parce que ça venait nuire peut-être à une activité qui aurait pu être le fun. Et je me dis, je peux soit donner mon opinion, soit penser quelque chose de négatif, soit voilà, plutôt que de venir juste, la personne elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Et ça, j'ai réalisé que c'était dans pas mal de départements. Des fois, les gens ils peuvent faire des choix, prendre des décisions, avoir une façon de vivre, et parce que ça va pas rentrer dans qui tu es ou dans ta façon de penser, de suite tu peux avoir une opinion, une façon de penser, et ouais, tu vois. Et pour moi, ça c'est pas l'amour, tu vois, parce que aimez-vous les uns les autres, c'est finalement t'acceptes que la personne dans qui elle est, dans sa façon d'être, tu vas accepter. Et donc tu donnes pas ton opinion et tu te réjouis si la personne, par exemple, bon là j'ai pris un exemple, j'ai inventé ça comme ça, mais elle a pas envie pour X raisons ou voilà, elle fait des choses qui vont pas dans ta logique, c'est cool, voilà. Mais c'est un peu l'amour inconditionnel. Une fois on aime quand les gens pensent comme nous, c'est ça. Oui, mais des fois c'est dur, tu vois. Oui, c'est souvent dur, moi je trouve. Mais je trouve que parce que l'amour, on voit déjà des fois des gros trucs, mais des fois ça va dans des petites choses comme ça. Accepter qu'on est différent et qu'on pense pas tous pareil, et l'amour c'est ça, et puis on n'a rien à dire en fait. Et ça va dans les pensées, ça va dans le cœur, et ça va de pas donner son opinion parce que on pense pas pareil, tu vois. Et de pas juger en fait, parce que c'est là où quelquefois on est non, je donne juste mon opinion, mais en fait dans mon opinion il y a cette pensée en fait ce que je pense c'est mieux et ce que je fais c'est mieux que toi, et c'est aussi ça, cette dimension de l'amour, et c'est de laisser l'autre personne être comme elle est et de pas s'élever dans nos cœurs, parce que quelquefois on le fait pas avec nos paroles, mais s'élever dans nos cœurs au-dessus de cette personne. Une façon de s'élever au-dessus des gens et de se considérer comme supérieur, c'est de penser que on a la pensée ultime, on a l'intelligence ultime, la sagesse ultime dans les façons de faire. Et puis c'est bien que tu parles de ces petites choses, parce que c'est vrai que quand on va parler d'amour, tout de suite on va parler des grandes trahisons, des grosses blessures, mais en fait l'amour, on est appelé à le vivre et à le manifester au quotidien dans plein de petites choses, et ce qui fait, je crois aussi que c'est quelque chose qui va grandir au fur et à mesure, et puis que quand il y a des plus grosses choses qui arrivent, on a aussi été exercé à aimer dans les petites choses, et aimer du coup dans les moments plus difficiles. Tu voulais dire quelque chose? Non, tout à fait. Non, mais je trouve ça tellement vrai. Des fois, on pense c'est au quotidien qu'on a à manifester ces petits gestes d'amour, de toutes les formes, en parole et en action. Hein. Alors, non, j'hésite entre la maîtrise de soi et l'amour. Dites-nous dans le chat peut-être quel est votre fruit de l'esprit, vous, tranchons. L'amour, c'est quand même une tous base. les fruits sont la importants. Parole de Dieu dit. D'ailleurs, j'encourage les personnes qui nous écoutent
à lire la version parole vivante de Galates 5, 22. C'est très intéressant, même de 1 Corinthiens 13, vu qu'on parle d'amour. Et tu vois, ça dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour considère l'intérêt d'autrui. C'est pas un vieux, Et c'est important, en fait. C'est important de réaliser que l'amour, c'est une mort à soi. Quelque part. Et quand on lit 1 Corinthiens 13, là, quand tu regardes la liste, tu te dis, ouf, comment on fait pour cocher toutes les cases? Moi, j'encourage à relire, Galates 5, 22, mais de le relire régulièrement et de faire une petite évaluation avec le Saint-Esprit, pas pour se condamner, mais aussi pour voir là où on a fait des progrès, parce que quelquefois on avance et puis on nous a collé quelquefois des étiquettes, on s'est collé nous-mêmes des étiquettes. Ah, moi je suis quelqu'un d'impatient, mais en fait, peut-être qu'aujourd'hui t'es devenu quelqu'un quand même de patient, mais t'as encore des choses à travailler, mais toi-même tu te considères encore comme une personne impatiente, donc t'as tendance à te comporter comme une personne impatiente alors que t'as fait de gros progrès. Oui, quand Laure parlait, je pensais à ça par rapport à l'amour. Je pense que c'est peut-être toi aussi qui as parlé de ça par rapport au jugement. Parfois, on ne va pas dire forcément que je me sens supérieure à toi et tout. Mais non, on le dit dans notre cœur. Parce qu'on est spirituel. Dans la façon de faire aussi, tu vois, il peut avoir ce côté-là qui se dégage du style... la critique, on a parlé un peu de critique, mais voir toujours les limites des autres. Imposer notre propre standard à nous, des choses comme ça, avoir son point de vue sur tout. Ça, c'est des choses qui sont des signes. On termine vraiment sur une note positive. Merci. On n'a même pas eu le temps de faire tous les fruits. C'était quoi, toi, l'autre que tu voulais faire? C'est la foi, mais on en parle beaucoup dans les émissions. Et toi, Annabelle, juste rapidement, tes 2 fruits? J'aurais pris ceux qui restaient. Mais c'était pas forcément. C'était des fruits qui vous représentaient ou c'était. Non. Ok, d'accord. C'était juste pour savoir. C'est juste pour savoir. En tout cas, c'est très bien de pouvoir s'évaluer, de pouvoir y revenir. On a commencé en parlant du développement personnel et ça met plein d'objectifs. Et puis, même en tant que chrétien, on peut se nourrir de ce genre de choses. Mais revenons à la parole de Dieu. Et puis, en lisant Galates 5, 22, on voit c'est quoi les vrais traits de caractère qui nous sont tous communs, peu importe nos personnalités, dans lesquelles on est tous appelés à grandir, et puis on peut laisser aussi la grâce agir. C'est la grâce qui travaille en nous, et plus on va être participant et aussi volontaire dans le fait que le Saint-Esprit puisse travailler en nous, on va se retrouver à l'épicerie en train de changer nos affaires de place avec un monsieur qui fonce dedans pour que les fruits de l'esprit puissent grandir, et puis on va faire des progrès. Et puis je crois que il y en a certains, le Seigneur veut vous encourager parce que vous avez fait des progrès. Et puis pour d'autres, le Seigneur vous encourage aussi à faire des progrès. Donc merci beaucoup les filles. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end dans les fruits de l'esprit. Oui, et là on est motivés à porter du fruit. Allez, bye bye. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.